Nous voici de retour dans le Val-Godemar, 3 semaines après le tournage du film Le Cirque du Jobernet aux portes de l'hiver. Aujourd'hui, la neige des basses altitudes a fondu, par contre il fait beaucoup plus froid et le Val-Godemar peinera à se réchauffer car le soleil passe rarement, voire jamais, au-dessus des montagnes en cette mi-novembre. Le but du jour, c'est d'aller visiter un vieil ami, tapi au pied de la face sud des bancs, le glacier de la Condamine. C'est l'époque du rude pour les chamois et il n'est pas rare de voir errer des mâles isolés. Face à nous, à l'ouest, les faces sud-orientales du pic du Lauzon et de la pointe des Muandes bénéficient d'une vive lumière, tandis que la vallée où nous marchons est et restera dans une ombre glaciale. Monter au glacier de la Condamine n'est pas de tout repos. Si un sentier bien tracé mène au-dessus de la cabane du berger, il s'agit ensuite de parcourir 1,5 km d'un vallon morainique qui se redresse de plus en plus jusqu'à atteindre l'arche verrou rocheux. Au fur et à mesure que nous approchons de l'immense cirque de roches et de glace qui ferme le vallon, l'ambiance est de plus en plus sauvage et le froid n'a de cesse d'être plus vif encore. Un bouquetin, un peu farouche, traverse l'immense moraine, étonné de voir 2 bipèdes bien maladroits qui cherchent leur équilibre dans ce champ de roches et de neige. Derrière nous, les 3 pics du Vassivier, le replat du glacier des Rouys, le sommet des Rouys et son imposante face sud, très rocheuse, la Muande et enfin le pic du Lauzon. À notre gauche, mise en relief par la lumière, l'aiguille de la vache. Le relief s'accentue, le souffle devient plus court. Nous commençons à glisser sur une neige de plus en plus verglacée. Ça y est, on chausse. Ça y est, c'est parti. Ah, la pente commence à devenir bien raide Bien joué. et c'est très gelé.
L'alternance entre une neige parfois légère et parfois glacée rend la progression difficile sur les pentes raides qui nous rapprochent de pas en pas du verrou glaciaire. À notre gauche, les falaises immenses du mont Jobernet nous dominent, puis ce sont celles des bancs jusqu'à l'épaule sud et la brèche homonyme. Face à nous, c'est le pic des Oppius, du moins sa face nord. À droite, c'est la brèche de Philippe, le piton de la Via Close et enfin Chauvetane. Nous approchons du verrou glaciaire. Ici, les pentes sont raides et verglacées, l'ombre est bleutée, froide, et un air glacial s'écoule du glacier vers la basse vallée. Dans le goulet terminal, la neige, soufflée par les vents, s'est déposée en une épaisse couche. Cela rend la progression plus sécurisante malgré la pente. C'est magnifique. Ouais, c'est pas l'ambiance. Ah, le verrou est franchi et on arrive au lac. Enfin, au lac, le lac est dessous, c'est le glacier quoi surtout. Arrivé sur le glacier proprement dit, il est temps de s'encorder et de sécuriser notre progression. Un, deux. Là, je fais des nœuds pour que si tu tombes dans une crevasse, en fait, c'est le nœud qui va t'arrêter sur la lèvre de la crevasse. Hop là. Bon, après, toi, tu es tombé quand même dedans, hein. Mais tu vas moins loin. Ah, tu m'en souhaites du bien. Voilà. Allez. C'est bon. Le principal danger, ce sont les crevasses, évidemment, mais aussi les moulins, des sortes de gouffres de glace verticaux, souvent creusés par l'écoulement des eaux de fonte du glacier. Si on le compare aux autres grands glaciers du massif des Écrins comme le glacier blanc ou le glacier noir, celui de la Condamine est un nain. Mais ne dit-on pas que ce qui est petit est plein de charme? Ce qui fait sa force et sa beauté, toute particulière, c'est le cadre wagnérien qui lui sert d'écrin et la couronne de titans de granit et de gneiss qui culmine là-haut tout autour, à plus de 3500 mètres d'altitude.
On vient de tomber sur un moulin, donc, qui a priori doit être relativement profond. Voilà. Ça, c'est le plus gros danger dans un glacier comme celui-ci, un moulin. On reste par là, ça peut être dangereux après. Comme souvent en montagne, le temps se dégrade et les nuages envahissent les sommets. Les roulis se couvrent et le ciel blanchit. Demain sera une mauvaise journée. Mais aujourd'hui, nous avons encore le temps d'arpenter le glacier. Donc on s'est installé sur une espèce de replat qui en fait nous permet de dominer le lac. Et le lac de cette saison, eh ben en fait il est quand même assez fabuleux. Avec cette masse de glace, les reflets bleutés qu'on y trouve. Extraordinaire. Comme deux enfants, fascinés par le paysage hors du temps qui s'offre à nos yeux, nous vivons un rêve éveillé, plongés dans une torpeur que le froid glacial entretient volontiers. Il faut se faire violence pour ne pas rester là éternellement en pleine contemplation. Nous décidons donc de rejoindre les rivages du lac Glaciaire en faisant un large détour par la droite au travers du glacier. Dans l'idée d'aller déjeuner, nous remontons en direction d'une zone moins escarpée qui domine le lac. Attends, tu n'iras pas plus loin. Bon, c'est décordé et on va aller casser une graine parce qu'il commence à faire faim, c'est 1h moins le quart. T'as bien mangé? Ça va. Ah. Alors on va repartir. Le paysage est tellement magnifique. Ouais, c'est clair. Lors du repas, le soleil est apparu guère plus de 2 minutes dans une échancrure rocheuse, tout là-haut sur la crête. Ce sera son unique apparition lors de cette longue journée passée dans le froid. Vu de loin,
Le lac et la lèvre du glacier étaient déjà splendides. Mais une fois face au spectacle indescriptible du front de glace, les mots nous manquent et nous restons les bras ballants, abasourdis. Le bleu de la glace envahit nos âmes. On y va. Qu'est-ce que tu me disais? Ah oui. Marcher ici, c'est atteindre au sublime, au féerique, c'est emplir son âme d'un souffle nouveau, d'un espoir d'un meilleur lendemain. C'est magnifique. Les couleurs là. Extraordinaire. Ouais, c'est trop beau. Alors en fait, à la belle saison, là où nous nous trouvons, on aurait les pieds dans l'eau. Et là, il y a une fantastique couche de glace sous nos pieds qui nous permet de rester vraiment collés en fait à la lèvre du glacier. Et les tons bleus là, c'est vraiment extraordinaire. Faut le voir pour le croire. Ah mais il y a le jour là. Et oui, c'est un puits de lumière en fait. La beauté de ces stalactites et l'immense puits de lumière là où la glace est sculptée. Toujours ce bleu phénoménal. Ah, c'est hallucinant. Hallucinant. La hauteur de glace. Ouais, Prend, hein, sacrée épaisseur. Incroyable. De l'infiniment petit d'une microstalactite à l'immensité de la muraille de glace bleue, tout est d'une beauté incroyable. Ici, le temps semble s'être arrêté à jamais. On y passerait une vie, hein. Et donc, quelle est cette Ouais, c'est curieux ça. application Le dépôt de boue. de la profondeur? Oui, complètement.
dans les entrailles du monstre. Mais on peut guère aller plus loin. Après, c'est compliqué. Il est magnifique, ce glacier. Ah, je viens de m'en mettre une belle parce que on a beau avoir les crampons, le problème c'est que les blocs sur lesquels on marche, qui sont sous nos pieds, en fait ne sont pas forcément solidaires les uns des autres. Ça glisse beaucoup. Et du coup, voilà, il y a un gros bloc qui est parti sous mes pieds et heureusement, je ne suis pas tombé trop bas. Bonjour, monsieur. Faut pas que je crie trop fort parce que tout ça me sert de chapeau. Il reste à espérer que la lente agonie que vivent nos glaciers s'arrête enfin pour que les générations qui nous succéderont puissent encore contempler les secrets de la glace.